Bonjour. L'atteinte à la fraternité. Joseph arrive auprès de ses frères et il ignore que son sort vient d'être décidé en haut lieu. Il est tout heureux de les retrouver et doté de l'innocence d'un gamin, il est loin de se douter du complot qui se trame contre lui. Il sera jeté dans le puits jusqu'au moment où l'on décidera de son sort définitif. La main divine provoque l'arrivée d'une caravane de commerçants descendant en Égypte afin d'y vendre leurs denrées, tout particulièrement des aromates pour le service sacerdotal des prêtres des dieux égyptiens. On n'en attendait pas moins comme compagnon de voyage d'un futur prince, manifestation de l'intention divine, que celui d'un tapis d'aromates destiné à la consécration des dieux égyptiens. C'est une main tendue pour atténuer le déséquilibre de la nature que veulent causer les frères en le tuant. C'est la grâce divine qui s'offre à tous, car si Dieu a provoqué tous ces événements pour précipiter les enfants d'Israël vers leur destinée, il sait très bien que les frères ont été provoqués, qu'ils ont des circonstances atténuantes. C'est en faisant fi du droit d'aînesse que Joseph s'imposa à eux comme fils préféré. La préférence du patriarche à l'égard de Joseph comme jadis, la préférence d'Abel par rapport à Caïn, ou celle d'Isaac par rapport à Ismaël, avait suscité la jalousie des frères. Le sort des enfants de Jacob est atténué, et leur punition sera donc très légère. Ils seront assujettis à leur jeune frère, conformément au rêve de celui-ci. Voilà donc la différence entre le crime d'Abel, qui était un crime sans but et sans prédiction divine, et celui des enfants de Jacob, qui avait le but suprême de provoquer la naissance d'un nouveau peuple en Égypte. Car l'esclavage renforce la solidarité entre individus, et c'est à partir de cette solidarité que des individus s'unissent pour former un vrai peuple. Pourtant, c'est Dieu qui avait provoqué la jalousie de Caïn en préférant l'offrande de son frère. Dieu et tout élément de paternité sur terre ne devrait pas faire de différence, l'amour paternel étant un attribut indivisible et incommensurable. L'amour est constitué par l'élément feu. C'est bien le seul élément qui ne se tarit pas en se divisant et en se multipliant. La quantité n'est pas l'un de ses attributs, il est tout comme l'amour illimité. Joseph implore ses frères toute la nuit à partir du fond de son puits, afin qu'ils le laissent partir. Ses pleurs et sa voix ramènent les frères à la réalité. Et pendant qu'ils mangent, en se jetant des regards furtifs pleins de regrets et d'accusations, ils cherchent à atténuer le sort de l'enfant. En fait, ils fomentent l'idée de vendre Joseph, et l'on peut se demander quelle est leur part de responsabilité dans cette affaire, alors même qu'ils agissent sous l'emprise de la direction imposée par l'Éternel, sans vraiment avoir de jugement personnel. On pourrait dire, sans crainte de se tromper, que la volonté divine sait se grever sur le comportement des hommes et revêtir la volonté des hommes au point où elle les influence et dirige leur comportement. Oui, il existe bien un raisonnement humain discrétionnaire, mais il y a des moments où celui-ci est revêtu de la volonté divine au point où, sans le savoir, l'homme perd son pouvoir décisionnel. C'est l'interventionnisme divin dans la perfection de son état, dont doutent souvent les hommes, et qui revêt parfois un caractère opportuniste qui le confond avec le hasard. Le hasard est bien l'événement sans but et sans direction. Il est imperceptible par l'homme. Or, Dieu connaît si bien l'âme de ses sujets qu'il peut les seconder dans la pensée à chaque millième de seconde sans que ceux-ci ne s'en aperçoivent. Dans les sphères supérieures, grâce au principe du parallélisme des 5 mondes dont nous avons parlé précédemment, il suit les événements et les provoque au même moment. Il est le souffleur en dessous de scène, il est le metteur en scène, il est l'acteur principal, le figurant et le décor tout entier à la fois. C'est son œuvre, c'est son chef-d'œuvre, il en est le chef d'orchestre. Et pourtant, dans la salle, tout se déroule comme s'il n'existe pas. Il est invisible, et nombreux sont ceux qui n'y croient pas.